Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour tout le monde. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et cet enregistrement est aussi un produit de Beth Ariel ici à Montréal, la congrégation Beth Ariel. C'est un enseignement justement du pasteur de Ariel, de Beth Ariel, c'est-à-dire de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est aussi directeur des ministères Ariel ici. Ça vous intéresse d'avoir plus d'enseignements de lui, vous pouvez aller sur le site web Bethariel, B-E-T-H, ariel.ca et vous allez finir par trouver les enregistrements en français. Je suis contente que vous soyez avec nous et on va commencer à regarder le Messie dans le livre de Nombres. Et puis ensuite, dans la première partie et à la toute fin, on va commencer à mettre la loupe et regarder chacune des images en plus de détails. Le premier sujet pour nous aujourd'hui, c'est la génisse rousse en chapitre 19. Donc, le commandement va comme ceci. Dieu a demandé à Moïse d'apporter une génisse rousse sans tache et de le tuer en dehors du camp, pas dans le tabernacle. Ensuite, il fallait le brûler complètement et ajouter aux cendres de cet animal du cèdre, des hyssopes et l'écarlate, comme on voit dans le verset 6. Et ensuite, ces cendres sont mélangées avec de l'eau. Et une fois que c'est mélangé et comme dédié, il y avait comme des pouvoirs miraculeux. Et ils sont devenus les eaux de séparation entre le bon et le mal. Et ils avaient la possibilité de purifier un homme ou une personne instantanément. C'est quoi le sens de tout ça? Il y a un paradoxe et ça confondait les rabbins parce que c'est quelque chose une personne impure qui donne des cendres pour purifier, ne peut pas le faire. Donc, comment est-ce que ça peut rendre quelqu'un pur tandis que la personne qui a manipulé les cendres était impure? Comment est-ce qu'une personne impure peut rendre une autre personne pure? Et les rabbins comme Rachi, Abarbanel et d'autres ne pouvaient pas trouver une réponse à tout cela. Mais nous, on sait comment c'est possible parce que le Messie est venu et en 2 Corinthiens 5, 21, ça dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous. » Donc, Jésus est devenu péché pour nous afin que nous deventions justice en lui. Donc, lui, il nous rend purs. Lui qui était devenu impur, si vous voulez, par le péché, il nous rend purs. Et pensez à l'idée qu'on a en Ésaïe 53, quand ça dit que celui qui est tzaddik, qui était juste, pouvait nous rendre des personnes justes. Et moi, je ne suis pas capable de rendre qui que ce soit juste. Je suis capable de rendre quelque chose ou une personne impure, mais jamais de la vie, je peux rendre une personne pure. Et donc, j'utilise ce passage quand je fais de porte-à-porte en demandant, mais qui est capable de rendre une autre personne pure? De qui parle ce passage? Donc, ça, c'est l'accomplissement de la génisse rousse, OK? Le Messie qui a la vie en lui s'est fait péché ou a permis qu'il devienne péché
pour nous donner la vie. Donc ça, c'est la première image. Comme j'ai dit, on va faire un survol de plusieurs sujets. Ensuite, on va regarder en détail. Donc, en Nombre 20, donc c'est sûr que ce n'est pas tout de suite au début du livre, on rencontre un autre grand miracle. C'est les personnes juives avaient soif, ils n'avaient pas d'eau. Et puis, à partir du rocher, Dieu a produit des eaux vives. Des eaux vives veut dire des eaux qui coulent. C'est pas comme les eaux qu'il y a dans un lac qui stagnent. Quand on parle des eaux vives, des maïm chaim, comme on dit en hébreu, c'est qui viennent d'une source. Nous connaissons des sources ici au Québec ou en France d'ailleurs. Et puis, ça sort de la terre et ça, c'est pas des eaux qui stagnent. Pour le baptême, par exemple, ça prenait toujours des eaux vives. C'est pour ça que Lydie tenait sa rencontre de prière à côté d'une rivière pour pouvoir baptiser quelqu'un. Pas nécessairement elle, je ne sais pas qui le faisait, mais c'est pour ça qu'il y avait des réunions de prière à côté des rivières, parce qu'il y avait des eaux vives pour pouvoir baptiser. Donc, Dieu a fait sortir du roc des eaux vives. Et beaucoup de fois dans la Bible, ça parle de Dieu comme étant notre rocher. Ici, dans le psaume 18:2, on voit David qui parle. « Éternel, mon rocher et mon lieu fort, et celui qui me délivre. Mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. » Paul l'identifie clairement pour nous, le rocher, en 1 Corinthiens 10, verset 4, quand il dit « Et que tous, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, c'est-à-dire Jésus qui les suivait dans le désert, et le rocher était le Christ, était le Messie. » Donc, le Seigneur, dans le psaume 18, est le Messie, c'est lui qui nous donne ces eaux vives. Après le rocher, on a une autre image qui est tellement inconcevable pour plusieurs, c'est le serpent d'airain. On le trouve en Nombre 21 et une fois de nouveau, le peuple a péché mais là, il y avait une coupe qui a fait déborder, une goutte qui a fait déborder la coupe par rapport au péché aux yeux de Dieu. Et Dieu avait le choix, soit détruire toute la nation d'Israël, comme il a détruit toutes les personnes sur la planète lors du déluge, sauf 8, ou il pouvait donner un genre de salut inconditionnel, basé sur une réponse simple du peuple. Et il a envoyé des serpents venimeux et beaucoup de gens sont morts. On se rappelle le symbole du serpent dans le livre de la Genèse, où il y avait un vrai serpent qui a symbolisé le péché et Satan. Donc, Dieu a demandé à Moïse de construire un poteau long et de placer l'image en airain d'un serpent. M. Gabizon croit que l'image du serpent, le serpent avait l'air mort déjà, et il a prononcé les mots que nous trouvons en verset 9 de Nombre 21, qui dit « Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait, l'homme regardait le serpent d'airain, il vivait. » Mais qu'est-ce que ça veut dire de regarder quelque chose et d'être sauvé? Regarder et être sauvé, il n'y a rien à faire. Comme le jeune homme riche a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Il n'y a rien à faire, il faut croire. Donc, ici, on a l'idée du salut par la foi, un enseignement qui est exclusivement dans notre Bible.
On le voit dès le début en Genèse, mais ici, c'est regarder pour être sauvé. C'est le passage que Jésus a cité lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, quand il parlait à Nicodème. Il a parlé de ce salut qu'il a pourvu pour tous. Il dit en verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Bon, on a juste vu quelques symboles et prophéties jusqu'à date, mais il y a une place en nombre quand Jésus descend lui-même. Ça, c'est dans le contexte, c'est Balaam, le faux prophète, était en route pour maudire Israël, mais il n'était pas seul, car Satan, le serpent, était là et Jésus est apparu. Donc, regardons ensemble Nombre 22, 22, qui nous dit qui était contre Jésus. Ça dit, et l'ange de l'Éternel, on sait que c'est Jésus. L'ange, c'est pas un ange, l'ange, singulier, article défini. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Donc, ça dit, et ici, on sait que à lui, c'était Balaam, mais avec Satan. Le mot ange, en passant, ne veut pas dire qui nous sommes, parce que, par exemple, il y a 3 substances dans le monde qui a un âme ou l'esprit, c'est l'essence divine, l'essence angélique et démoniaque, et l'homme. Donc, quand il dit un ange, ça veut dire messager, comme vous avez dans le bas de l'écran. Par exemple, il y a des hommes qui sont des messagers. Un exemple, c'est Jean le Baptiste, qui est appelé un ange dans l'Osterval. Ça dit, voici, Matthieu 11, verset 10, voici, moi j'envoie mon messager, mon ange, ça dit dans l'Osterval, devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Donc, évidemment, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Donc, dans les Écritures hébraïques, c'est l'ange de l'Éternel qui est une théophanie. Ça veut dire, c'est une manifestation physique de Dieu. Et on le voit qu'il est adoré comme Dieu. On sait que en Jean 1, verset 18, ça dit que c'est le Messie lui-même. Je vais juste vous lire le verset Jean 1, 18. « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Donc, quand on voit l'ange du Seigneur, c'est toujours Jésus, 100% du temps. Plus, ou, en plus, pendant ces 40 ans dans le désert, qui symbolise notre périple nous-mêmes sur la planète, parce que nous avançons vers la terre promise pour nous, qui est le ciel. La présence de Dieu était tout le temps par-dessus le tabernacle, dans la forme d'une nuée. Et aussi, c'était devant le peuple d'Israël dans le désert. En Nombre 9, verset 16, ça dit, « Il en fut ainsi continuellement. La nuée le couvrait et la nuit, elle avait l'apparence du feu. » Donc, la nuit, il y avait du feu. Le jour, c'était une nuée. Donc, c'était toujours visible. Jour et nuit, sans interruption. Il était là. Mais qu'est-ce que cette nuée ou le feu représente pour nous? Mais les rabbins avaient un nom pour ceci, et ils l'appelaient la gloire Shekinah. Ça vient du mot shakan, comme vous avez en bas de la diapo. Shakan qui veut dire demeurer. Et ce mot hébraïque s'est retrouvé dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, où en chapitre 1, verset 14, ça dit « Et la parole devint chair et habita ». Ça, c'est le mot skiné en grec, mais qui vient du mot shakan, l'hébreu.
au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc, on voit que la nuée du désert a son, je ne veux pas dire accomplissement, mais son parallèle dans le Nouveau Testament en nous parlant de Jésus, la personne de Jésus. Et il surveille et il regarde et il euh, euh, protège son Église, tout comme cette nuée où le feu couvrait Israël dans le désert. Bon, on arrive à un autre point. Vous savez que pendant les 40 ans, Dieu a nourri son peuple. Il les a nourris de quoi? De la manne. La manne et manna veut dire en hébreu, que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, la manne? Manna. Et c'est un type du Messie, car Jésus a dit lui-même en Jean chapitre 6, verset 33, en parlant de la manne, il a dit, car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, la manne qu'on voit dans les Écritures hébraïques a son parallèle dans la personne de Jésus-Christ. Bon, quand on regarde ces 36 chapitres de Nombre, il y a un individu qu'on voit souvent, et c'est un homme simple, l'homme Moïse. Moïse aussi est un type du Messie, mais de sa propre façon. Donc, il est un médiateur comme le Messie. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse a quitté? Il n'y avait personne d'autre comme Moïse qui a suivi. Donc, comment est-ce que les gens faisaient pour communiquer avec Dieu? Il y avait une façon de trouver la volonté de Dieu, et cette façon nous parle aujourd'hui. C'est une façon que nous trouvons en Nombre 27, verset 21, parce qu'après le départ de Moïse, il y avait un successeur, n'est-ce pas? C'était Josué. Et Josué devait communiquer avec Dieu, mais il n'a pas communiqué face à face avec Dieu comme Moïse avait fait. Mais on a, dans ce verset-là, on voit de quelle façon il a fait. Ça dit, il se tiendra devant Éléazar, le sacrificateur, qui interrogera pour lui les jugements d'Urim devant l'Éternel. Donc, c'est quoi l'Urim ou les Urim? Josué n'avait pas la révélation directe de Dieu comme Moïse avait. Les choses avaient changé et ça a fait, il y avait un précédent et ce précédent est important pour nous aujourd'hui parce que Josué ne pouvait pas juste aller devant la face de Dieu comme Moïse avait fait. Il fallait qu'il aille au grand prêtre Éléazar qui, lui, devait consulter le Urim et le Thummim. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi l'Urim et le Thummim? Et Dr. Fruchtenbaum nous donne plus d'explications, donc j'ai sorti son enseignement pour vous. Ce sont des items assez étranges. Le sens hébraïque pour ces deux mots, c'est comme ceci. Urim veut dire lumière, lumière, et Thummim veut dire perfection au pluriel, les perfections, des perfections. C'était une façon par laquelle Dieu a communiqué sa volonté et sa connaissance à Israël. Si on consulte le Septante, qui est la traduction grecque des Écritures hébraïques, et pas juste traduire le sens du mot de perfection et lumière, c'est souvent utilisé, le mot révélation est utilisé, et vérité.
les mots ne veulent pas dire révélation et vérité. Vous consulterez vos Bibles vous-même et vous allez trouver toutes sortes. J'ai trouvé toutes sortes de traductions pour ça en français d'ailleurs. Certaines versions parlent de illumination et quelque chose qui est complété. De toute façon, quel que soit l'Urim et le Thummim, c'était placé à l'intérieur du vêtement du grand sacrificateur quand il rendait ses jugements. Et c'était une façon pour déterminer la volonté de Dieu ou une réponse de la part de Dieu. L'Urim et le Thummim étaient capables de répondre de deux façons, oui ou non. C'est tout. Et Dr. Fruchtenbaum explique que les pierres qui étaient sur le vêtement du grand prêtre s'illuminaient. Ça, c'était oui, et si ça restait noir, c'était non. C'était plus difficile que d'avoir, mettons, un prophète qui explique par des phrases la volonté de Dieu. Et Dieu explique sa volonté plus complètement. Ici, c'était oui ou non, c'est tout. C'est pour ça que le mot lumière et perfection rendent mieux l'idée. Donc, les lumières et perfection. Mais le mot Urim, ça commence en hébreu avec la lettre Aleph, comme notre lettre A. C'est la première lettre de l'alphabet. Le deuxième mot, Tumim, commence avec la dernière lettre, le Tet. Donc, Aleph et Tet, c'est le nom de Yeshua. Ben, de quelle façon? Parce qu'il est en grec. Nous connaissons mieux l'idée de alpha et oméga. En hébreu, ça serait Aleph et Tet. Donc, Jésus est la parole de Dieu faite chair. C'est l'évangile de Jean nous dit qu'il est la parole de Dieu faite chair. Donc, quel est notre Urim et Thummim aujourd'hui? C'est notre Bible. Ce sont les Écritures à travers lesquelles Dieu transmet sa volonté et ses décisions. On n'a plus Moïse. Israël avait la Torah. Aujourd'hui, on a toute la révélation de Dieu dans sa parole. C'est complet, entièrement complet. Donc, avec ça, on va mettre fin à ce survol de quelques sujets et on va sortir notre loupe pour commencer à regarder ces images et d'autres en plus de détails. Si on commence au début du livre, tout de suite au chapitre 2, on a les arrangements des tribus d'Israël. Et chaque tribu a émis, les noms ici sont en anglais, je m'excuse, je n'ai pas pu changer ça. Et puis, chaque tribu est arrangée dans un groupe avec deux autres. Donc, il y a 4 groupes de 3 tribus chaque pour les 4 côtés autour du tabernacle. Donc, ces positions sont décrites pendant le long chapitre 2 du livre de Nombres. On voit que Juda est dans l'est, c'est pas évident de cette image-là, mais vous voyez, c'est plus vers le bas, mais c'est avec Juda que le groupe fonctionnait. Ah oui, on voit ouest en haut complètement, à côté de Benjamin. Donc, et au sud, c'est Ruben. À l'ouest, c'est Éphraïm. Et du côté nord, c'est la tribu de Dan. Et puis, avec ce nombre, avec chaque tribu, on a des nombres. On va voir tantôt combien d'hommes il y a. Ce n'est pas pour les femmes ni les enfants, mais le nombre d'hommes pour chaque tribu. Et peut-être vous dites, mais pourquoi c'était important tout ça? Pourquoi savoir combien d'hommes et où étaient placées les personnes et tout ça? Mais il faut
toutes mettre ensemble. Par exemple, faisons un peu de maths, parce que nous sommes en nombre, n'est-ce pas? Donc, chaque section, vous voyez dans la diapositive, on a le nombre de chaque groupe qui contient 3 tribus chaque, comme Juda qui est marqué en bas, et c'est avec Juda que le groupe avançait. Juda avec ses autres 2 autres tribus, c'est 186 400 hommes. Ensuite, en verset 16 de nombre 2, on a Ruben qui a, lui et les 2 autres tribus avec 151 450. 450. Verset 24, on a Éphraïm, que vous voyez ici, qui est dans l'ouest, 108, 100 hommes. Ensuite, Dan, 157, ça c'est dans le verset 31, 157 000 hommes, 600. Et selon le verset 32, il y a un total de 603 550 hommes autour du tabernacle. Pourquoi avons-nous tous ces chiffres? Mais les actes parlent plus que les mots, n'est-ce pas? Mais ici, c'est les chiffres qui nous parlent plus et ça parle du salut. Parce que regardez la façon qu'ils sont placés. Par exemple, Dan et Ruben, vous voyez à droite à gauche, à la diapo, c'est divisé à peu près 50-50%. Chaque groupe représente à peu près le quart de l'entier. Donc, du 2 côtés du tabernacle, c'est pas mal égal. Mais si vous regardez Juda en bas et Éphraïm dans le haut, oui, c'est aussi 50% du total, mais ils ne sont pas chacun le quart de l'entier. Éphraïm représente 19% et Juda en bas 31%. Donc 19 versus 31, il y a toute une différence. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une tave. Une tave, c'est la lettre T, écrite anciennement. C'est la dernière lettre. Non, c'est une lettre hébraïque qui est le signe de la rédemption qu'on trouve à la Pâque, qui nous illustre la façon que le Messie devait racheter Israël. Malheureusement, la croix aujourd'hui est très mal vue par le peuple juif à cause de l'histoire, de la façon que ça a été abusé. Et c'est terrible. Et ça doit attrister Dieu. Bon, dans la dernière diapositive, on a vu une vue de haut, comme si on avait un genre de drone qui planait au-dessus du groupe, qui était en chemin vers la terre promise du lait et du miel. Et un mois auparavant, Dieu avait dit que Israël, vous seriez une nation de prêtres, une nation. Et ensuite, ils sont désignés selon leur appel, chaque tribu. Et chaque individu fait partie de ce plus gros plan du salut, parce que chaque personne n'est pas de la tribu de Lévi. Mais en tant que nation, tous les gens sont appelés à être des prêtres par rapport au plan du salut. C'est-à-dire que c'était à eux de partager la bonne nouvelle avec le monde. Ils n'ont pas fait. Il y a certains d'entre nous qui le faisons, mais c'est pas tout le monde. Donc, ça, c'est ce que ces détails nous montrent là. Mais il faut toujours éviter de penser à des questions qui nous attirent vers le monde, qui nous gardent soucieux, qui nous gardent fixés sur les choses de la terre au lieu de méditer sur le plan plus gros et le plan plus complet de Dieu que Dieu a déjà donné pour son peuple. C'est ce que la parole de Dieu nous fait pour nous.
Il nous donne le gros plan, il ouvre l'horizon. Et quel horizon? Ça nous amène au-delà de cet univers jusqu'où Dieu est. Israël ne se rendait pas compte de la responsabilité de leur appel, mais deux avaient compris, Caleb et Josué. Eux, ils savaient qu'il fallait garder la vue de en haut et qu'il y avait un plan global, qu'il y avait un plan pour leur vie et un plan pour notre vie aussi, pour nos vies. Ce signe-là a de l'histoire, ce signe de la croix. On se rappelle que lors de la 10e plaie en Égypte, comment Israël devait être sauvé. Dieu leur avait dit de prendre le sang de l'agneau sans tache et de l'appliquer, même de frapper le linteau et les deux montants de la porte. Et puis, il devait l'appliquer à la porte comme ça, au lieu de comme peinturer un peu cet homme-là dans l'illustration. Vous voyez la lettre Tav en haut, à droite et à gauche? C'est comme ça que cette lettre a été écrite anciennement, comme une croix, justement. Et la façon que ça a été appliqué nous fait penser à la façon que Israël marchait dans le désert, qui nous donne le signe de la croix, de la tave que vous voyez. Donc, la 10e plaie était pour le salut du premier-né. Ah, l'idée du premier-né, c'est justement notre sujet de la 2e partie et je vous invite à écouter la 2e partie qui va suivre et puis on va aller en détail vers l'idée du premier-né. Je vous remercie de votre écoute et je vous remercie si vous êtes abonné pour recevoir les avis réguliers quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire sur YouTube directement. Je vous invite, quelques-uns d'entre vous ont mis le pouce vers le haut sur les vidéos. Ça aide à grandir la visibilité. Il faut avoir beaucoup plus de pouces vers le haut. Je vous invite de visionner d'autres enseignements qui sont sur le post YouTube, ministère au pluriel, ministère Ariel Canada. Je vous remercie de votre soutien et puis pour vous qui priez pour moi et aussi pour vous qui donnez des dons réguliers déjà ou des dons ponctuels. Si vous ne savez pas comment faire des dons, vous voyez à l'écran, vous pouvez aller sur le site web ministère Ariel Canada, à arielcanada.ca. Et puis, en cliquant sur le mot « Donner », ça va vous amener au site web d'un organisme qui s'appelle Canadon. Et vous allez trouver une place qui dit « Faites un don maintenant ». Et vous pouvez tirer le menu vers le bas et vous allez trouver mon nom, Jackie Fearman. Et vous pouvez faire des dons par carte de crédit, c'est-à-dire des dons par moyen électronique. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis shalom et je vous invite à la 2e partie.